Yo folks, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce vendredi 18 août où je suis censé recevoir, je viens d'y penser, le pulseur d'air du Saint-Audi Q7. Je suis en train de regarder d'ailleurs si la livraison n'a pas bougé, vu qu'elle avait été décalée d'un jour suite à un problème de logistique. Suivre le Colitas. Ça vient d'Allemagne. Oh, bah, programmé le 18 août, j'en doute. Hein. Parce que là, c'est marqué que hier, dû à des retards, le package peut être délayé, donc décalé. Et là, c'est marqué que aujourd'hui, à minuit, quoique minuit 44, il est parti de Francfort, en Allemagne. Ah, tu dis minuit 44, il est arrivé ce matin, juste avant le dispatch, peut-être. Peut-être, c'est possible. On verra. J'aimerais bien quand même le recevoir, comme ça je peux mettre ça dans le Q7 et voir si c'était bien ça qui déconnait. Parce que tu sais, c'est la mécanique, c'est toujours pareil en fait, tu sais, t'es jamais sûr. Tu vois, en route, vendredi 18 août dans la journée, c'est marqué, la livraison. Bon, bah, on verra bien. 2 kilos, ça fait, ouais, c'est bon. On verra bien. Parce que tu sais, genre, j'avais plus de ventilation à l'avant. Tu te dis, soit c'est le pulseur d'air, donc le ventilateur qui envoie l'air dans les aérations, soit c'est la clim, soit ça peut être plein de choses, et du coup, tu sais jamais trop c'est quoi. Donc là, j'ai démonté le pulseur, ça a l'air d'être le pulseur, mais il n'y a aucune certitude que c'est ça. Ça se trouve, je vais le changer et ça ne fonctionnera toujours pas, donc ça sera autre chose. Les fusibles, j'ai vérifié, les relais, j'ai vérifié. Les voilà. Donc je sais pas, ça peut être plein de choses. On verra bien. Inch'Allah, comme on dit. Ouais, on verra bien. Bon, en tout cas, hier soir, je vous ai clôturé après une petite sortie guinguette alsacienne qui était fort sympathique, c'était vraiment bien. Je me suis pesé ce matin, je n'ai rien perdu. En même temps, hier, j'ai atteint ma limite de quota. Alors, j'ai pas dépassé. C'est-à-dire, j'ai pas été en cheat meal hier. Oh putain, mais ça va pas du tout, je suis mal attaché. Hier, j'ai pas fait de cheat meal. Donc, quand je dis cheat meal, c'est-à-dire que je dépasse le quota autorisé par l'application et tout ça. Mais j'étais quand même vachement haut. Donc en gros, logiquement, ça n'a pas éliminé ou quoi que ce soit, et puis de toute façon, je peux pas perdre tous les jours, forcément. Même si j'ai fait mes 10 000 pas quand même, c'est pas de l'exercice non plus qui fait fondre, tu vois, à fond, quoi. En même temps, j'ai pas le droit de faire de l'exercice qui fait fondre, donc j'ai pas le choix de m'y atteler. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai atteint les 7 kg 1 perdus en un mois, ça va quoi. 7 kg 1 ou 7 kg 2, je sais plus, je sais même plus actuellement combien c'était. J'ai noté en story hier. Ah bah j'ai vu la story. La storitus a disparu tous. Et c'est ça. Assurance habitation à vie d'échéance. Ouais, ok. Ah, notre assurance habitation est renouvelée. Ah bah oui, c'est en septembre qu'on a fait le crédit de la maison. Je suis sûr que ça va augmenter. Vas-y, je vais regarder. Combien ça a augmenté? Putain, tout augmente. Alors, document. Non, pas simulation et souscription. Document, voilà. Attestation d'assurance. Donc pas là-dedans. Autre attestation. C'est pas là-dedans. Ah, document, c'est là. Avis d'échéance assurance habitation. Tin. Ah ouais. Ah ouais. Alors je crois que ça a augmenté. On est à 67,31€ par mois d'assurance habitation, RC individuel, machin mes couilles et tout. 67 alors que là on payait habitation 64. 3€ d'augmentation d'assurance habitation. Allez, par mois. Allez, tranquille, allez, toujours plus... Allez, hop. Non mais sérieux. Ils se foutent vraiment de notre gueule quand même. Oh putain. Abusé. Bon. Bah quoi? Bah ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être le régulateur de tension, ça peut être le régulateur de chauffage, ça peut être plein de choses.
truc c'est que la clim, je l'ai bien entendu hier se mettre en route. Donc ça fonctionne, tu vois. C'est pas un problème de courant d'accessoires ou je sais pas quoi. Et ça souffle à l'arrière. Donc il y a peu de chances que ce soit pas ça. Ah, on verra bien, ma foi. Hein. Bon. Le facteur est passé. Il passera demain matin. Ring ring, le voilà. Là c'est UPS qui me livre ça. Et l'assurance habitation qui augmente. Non mais franchement, tout augmente. Absolument tout augmente. Ouais. Genre assurance habitation. Pourquoi tout augmente? Genre on a une catastrophe naturelle ici. On s'en est jamais servi en plus de l'assurance habitation. Si à l'époque quand j'ai fait la protection juridique, quand j'avais des questions, à conseil, mais ça n'a jamais été plus loin. C'est pour ça que ça t'augmente, tu payes plus cher et tout, très bien. Putain. 3 jours avant l'arrivée de Miguel Anto. J'ai dit lundi soir on fait plancha. Après je sais pas à quelle heure ils arrivent le lundi. Je vais leur demander parce que du coup ça se trouve ils arrivent tard le soir. Ils sont où là? Yo. Vous arriverez vers quelle heure lundi? Bah ils partent de loin, hein, La Rochelle, hein, ils sont chez leur papa. C'est de la route. C'est pas plus loin que eux? Bah si, ils sont à Blanc. Là ils sont à côté dans le Cher et ils sont allés vers la mer là, La Rochelle. Elle était bonne la tarte à Mirabel, même les gosses ils ont eu la tarte à Mirabel ce matin. Mais moi j'ai mangé un morceau aussi. Elle était bonne. On a quoi faire aujourd'hui? Rien. Voilà. Hein? Bon. Une petite marche normale. J'ai toujours ma putain d'heure en... non, ça a changé. M c'est marqué. Bah non. Matin, après-midi. Ah ouais d'accord, il met M et A. Enfin bref, c'est pas grave. Connerie. Ouais, une petite marche, tranquille. Parce qu'aller chercher les champignons avec les 34 degrés qu'ils annoncent. Ouais. Ah, sous les arbres là, ça va être chaud. Demain t'as ton aspi. Ouais. Bah le gars il m'a dit ça sert à rien aujourd'hui de venir et tout. Mais par contre Darty c'est abusé. Aucun numéro de téléphone disponible hormis le 0892 à 40 centimes la minute. Les connards quoi. Ouais. Franchement ça je trouve ça, ils devraient, la loi normalement, obliger les magasins à avoir une ligne directe. Après les gens qui travaillent dans les magasins vont dire oui mais tu te rends pas compte le nombre de personnes qui appellent et tout. Oui bah oui je sais mais bon. Au bout d'un moment t'as une question, tu payes 40 centimes la minute quoi. Mais j'ai même pas eu la réponse à ma question d'ailleurs. Parce que tu peux pas joindre le magasin directement, tu peux pas. Et eux ils peuvent pas te dire alors. Ils savent pas. Au téléphone non, c'est que les commandes internet. Ouais, sinon ils disent rapprochez-vous de votre magasin. C'est un peu con parce que si t'as une question sur le magasin en lui-même. Si tu peux avoir les horaires. C'est tout. Donc ouais c'est pas ouf. Falloir que je retourne la pelouse hein, semaine pro. Ouais. Ça a bien poussé. Hein. Au moment elle a pas cramé. Parce que c'est vrai que l'année dernière t'as vu dans le vlog quand j'ai regardé les travaux de l'année dernière? Ça faisait bizarre hein. Le grenier machin dans le live. J'ai regardé des séquences des travaux. Non t'as pas vu, ma mère a vu et tout. La pelouse était cramée. Elle était cramée la pelouse. Tu peux aller là-bas quoi. Je sais pourquoi. Oui. Quoi? On sait très bien pourquoi t'es venu. Tu peux jouer à la console. Tu peux jouer à la tablette. J'ai le droit. Pas maintenant. On est le matin là. Parce que sinon ils crament leurs 2 heures dès maintenant et puis après c'est fini. Mes batteries elles tiennent plus de la caméra. Non. 20 minutes d'enregistrement, 25, fini. Non, 1 heure, 1 heure et demie facile. Après elles ont de l'âge. Hein. On barre beaucoup là. Ouais, je vais le remettre à sa place. On a dû rentrer dedans. Bah ça se vide en dessous, c'est pas grave, ça l'a nettoyé au moins. Il faudrait voir si ton frère il a rentré des tomahawks. Une cuisse de tomahawk, tu te rends compte, une côte tomahawk là, bordel, comme as mariné.
Oh bordel. Faudrait que j'y vais en moto avec le sac. Ça rentre dans le sac au moins. Et c'est gros comme ça. Hein. Et ça fait à mon avis 2,5 kg, 3 kg facile. Hein. Tu veux juste y aller pour aller en moto. Oh, si j'ai envie de faire la moto, j'ai pas besoin d'avoir une excuse. Hein. Je vais juste faire un tour et puis c'est tout. J'ai toujours mon tour habituel en moto. J'aime bien, ça fait plaisir. Ça détend. Puis avec ce temps là en plus. J'ai un live à 13h30. Ah oui, je l'ai programmé à 13h30 aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Comme ça, ce soir, on était tranquille. Bah, avec Miguel Anto, c'est un peu peut-être ce que je vais faire aussi. Hein. Bah, vaut mieux. Ouais. Ou même s'ils sont... Ils aiment bien parce qu'ils sont dans la véranda et puis ils regardent mon live pendant que je suis en haut en train de faire le live. Oh, il a pas vu mon message encore. Alors, Libby, elle t'a envoyé hier au magasin ce qu'elle a trouvé. Oui. Les Loli Colors Baby Sweet. Loli. Ah oui, c'est Lollipop. Sucette. Bon les amis, il est 10h52 et du coup Miguel Anto m'a répondu, ils arrivent vers 8h lundi. Donc c'est le matin, c'est bien. Je crois qu'ils vont vouloir attaquer tout de suite les travaux, ça se passe comment Hein? Oh la vache. Tout Jésus. Bon. Je peux m'équiper de la Boréalia pour 529. Ouais, bon, c'est pas... Ça va faire bizarre la véranda toute habillée. Hein. Toute boisifiée. Est-ce qu'elle va rester rangée? Ah, je sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander. Hein. C'est le bordel à qui? Bah, à toi. À moi? Bien sûr. Ah ouais? Un ballon de foot, une perceuse, un mètre, Visseuse. une scie, des tournevis, un mitigeur. Ah si, il y a ma pince à épiler, mon miroir. Il y Ton a carton. un carton. Ton verre, ton assiette. Mais ça c'est de là maintenant, tu rigoles. Il y a ton pink stuff là. Compresseur. Ton pink stuff. Tous les trucs là-bas. L'aspirateur qui est cassé. Le truc de fil là, la rallonge. Le compost et les saladiers. Les 3 semaines. Voilà. Hein? Je sais que je fais que la rêve. Oui, en gros, la nuit c'est mieux, il fera moins chaud. Barbecue en plein milieu. Et encore, ton truc là que tu utilises pour... La scie onglet, oui. Je l'ai enlevé de la table de la salle à manger parce que ça commençait à me gonfler et je l'ai mis ici. Oui. C'est bien. La fête du cochon dimanche. Bah si, bah bien sûr que si, j'y accorde beaucoup d'intérêt. Oui. Non, c'est sûr qu'il faudrait qu'elle reste rangée. Mais ça va faire beau, à vous, en bois comme ça. Si elle est rangée, oui, mais là comme elle est maintenant, ce serait beau aussi si c'était rangé. Ah, ça sera plus beau. Sinon on ferait pas ces travaux. Là, le mur, t'avais comme la peinture séparée, n'empêche. C'est ouf. Toutes les bordures là en bois. Ça va être sympa. Ils vont enlever tous les trucs là. Ça sert à rien, on l'a nettoyé il y a pas longtemps, on fait ça, non? Ils veulent. Oh bordel. Ça va passer vite 2 semaines, hein. Ouais. On va faire des escaliers. Quand? Bah, je sais pas, tu veux faire quand? Bah je sais pas, je te demande. Aujourd'hui? Quand tu veux. Oui, mais comme je t'avais dit, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on fait. Bah si tu mets des champlats, on met des champlats.
Je trouve que c'est une bonne idée, je te l'ai dit hier plusieurs fois. Oui, mais tu veux les mettre où et comment? Bah la ligne de délimitation actuelle. La couleur. Oui, mais le dessous alors, on fait comment? Parce que je vais pas faire le blanc et pas le gris. Soit on fait le gris, soit... Le problème de refaire le gris, c'est que si on ponce l'escalier et qu'on garde la couleur naturelle, ça ira plus avec. Ouais. Donc je pense que pour l'instant, te focalise pas sur l'escalier. Il y a assez à faire en haut que faire l'escalier, quoi. Oui, mais c'est parce que j'aurais fait dans la continuité en fait. Je sais. Je vais pas faire une partie là, une partie là. Une Bah partie si tu veux, là. je pense vite fait l'escalier, voir un peu comment c'est en dessous. Hein. Je prends un petit morceau, papier à poncer. Oui, mais là, on Juste parle pour même pas de l'escalier, c'est pas le truc. Oui, mais si tu peins là tout de suite, Oui. comme je t'ai dit, si on est amené à poncer l'escalier et qu'on se rend compte que la couleur en dessous avec un traitement elle est jolie, le gris n'ira plus avec. Donc t'auras pas en gris pour rien. Ou alors tu peins que le dessus pour l'instant et le dessous on verra qu'on fera l'escalier. Mais de toute façon, c'est plus logique de peindre d'abord les murs et après poncer l'escalier. Oui. Parce que si une goutte de peinture tombe sur l'escalier... Oui, mais t'es en train de me dire quelle couleur on met en dessous. Bah oui, parce que le truc, si je l'ai pas encore fait, c'est parce que du coup, ben voilà, on sait pas qu'est-ce qu'on fait avec le dessous. Oui. Et du coup, j'ai pas envie de me lancer à peindre le blanc et de me dire, bon ben, est-ce que je fais jusqu'au bas blanc ou alors je fais que la moitié, mais du coup, le haut du mur sera propre et le bas sera sale. Oui, mais tant qu'on n'a pas poncé l'escalier, on peut pas savoir ce qu'on veut faire. Fais tout en blanc et puis c'est tout. Au pire, c'est l'escalier. Bah, me regarde pas comme ça si tu me poses la question, c'est pas pour me faire. Quand je te donne mon avis. T'as deux solutions de toute façon. Soit tu peins juste le blanc et le gris tu le laisses pour l'instant en attendant qu'on sache si l'escalier on le garde comme ça ou pas. Parce que moi la machine pour poncer je l'ai pas, mon père il l'a, Miguel Anto ils l'ont sûrement. Ou alors dans ce cas tu peins tout en blanc et on gardera tout en blanc quoi qu'on fasse de l'escalier. Voilà les deux solutions possibles. À savoir, à voir. Et en haut, les couleurs. Bah blanc hein. Tout blanc, hein. Ça sert à rien de faire une délimitation aussi. Ça va. Bon les amis. Je suis monté changer la batterie de la simple caméra. Et je vais me poser sur le PC une petite demi-heure. Laura va faire à manger pour les enfants. Moi j'aurais vite fait une salade ou un truc comme ça, il reste encore de la salade de carottes et tout. Hop. Bon en tout cas le vlog d'hier, 1h18. Hein. C'était abusé. 1h18. J'arrive plus à actualiser mon contenu. Voilà. 1h18, quasiment 1h19. Et pourtant ça n'a pas l'air de vous déranger parce que personne ne s'est plaint. Hein. Personne ne me dit ah trop long, machin et tout. Bon allez. Let's go. Let's go. Oh bah j'ai fini ma partie de Counter-Strike. C'était bref, rapide et intense. C'était ouais, très rapide. Parce que ils ont abandonné en face. Bon, je jouais bien donc ça va. Ouais, du coup là je vais redescendre, manger aux enfants. Moi je sais pas si je vais. Oh, je vais prendre la salade de carottes, je crois qu'il en reste encore un peu. Là je suis en train de mettre des saucettes. Voilà. Et puis j'ai un peu mon bureau à nettoyer aussi. Faire la poussière dessus. Faut que je trie aussi mes trucs électroniques parce que ce qui se passe c'est que quand j'ai déplacé mon bureau, quand on a fait le changement de position du bureau, j'ai des trucs qui étaient sur mon bureau, je sais pas où ils sont passés, il y avait le collier GPS de Genos, des trucs comme ça qui ont disparu, donc je me demande si je les ai pas mis à l'arrache dans les caisses électroniques, parce que j'ai des caisses en fait avec plein de câbles et tout ça, je me demande si j'ai pas foutu tout ça à l'arrache, donc je vais voir maintenant comme ça c'est fait. Ça se trouve j'ai tout foutu à l'arrache et c'est dedans, donc si c'est le cas, bah tant mieux je pourrais le trouver parce que hier... Genos et Saitama sont revenus. Mais du coup j'ai pas pu remettre le GPS à Genos, donc je vais voir ça. On va déjà bouger ça. J'ai la flotte des chats. Ça y a pas besoin, c'est des papiers ça. Ça c'est que des papiers. Et là j'ai deux caisses remplies de bordel. Et c'est peut-être dedans. Alors. Ce serait ici là-dedans. Ah, j'ai un peu de
Bon. Ah oui, un peu de tout. Ouais. Oh, je savais même pas que j'avais une sangle pour l'appareil photo. Oh merde là. Lol. Genre je l'ai acheté depuis des années, c'est maintenant que je me rends compte que j'ai une sangle. Peut-être pas dans celle-là, peut-être dans celle-là. Alors. Déjà le GPS ça serait bien que je le retrouve. Ils vont dire mais t'as qu'à regarder. Mais non je peux pas regarder parce qu'il n'y a plus de batterie donc forcément il ne pointe plus. De toute façon quand il est dans l'enceinte de la maison connecté au Wi-Fi, il ne te pointe pas à quel endroit exact de la maison il est quoi. Ah ça faisait partie de mon ancien matos. C'était l'ancienne caméra donc il y a peut-être moyen que ça soit par là. Oh là là, regarde-moi tous ces câbles. J'ai un câble HDMI alors que j'ai dû en racheter un l'autre jour. J'ai vraiment des trucs en double moi, c'est pas possible. Il est passé où ce putain de GPS? Manifestement, voilà. Et il est pas dans celle-là. Le truc c'est qu'il est pas dans l'autre non plus. Il est où? Essayer de refermer ça. Et du coup dans celle-là, ça n'a pas l'air non plus. Il y a plein de trucs comme ça qui étaient sur mon bureau en fait. Quand j'ai déménagé le bureau, je les ai mis quelque part et je les retrouve plus. C'est plein de trucs. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres choses que je ne sais pas où ils sont passés. Oh le cache de la lampe caméra de l'obstacle. Il y a des trucs qui ont disparu. Tu peux allumer l'imprimante? Oui elle est allumée, pourquoi? Bah j'essaye d'imprimer. Bah. Cette imprimante est pas disponible. T'es connecté sous Wi-Fi? Lequel? Wi-Fi que vous. Bah ouais. Bizarre. Attends, je vais regarder. Ah. Ok, la coupure de courant elle est peut-être éteinte. Ah. Non, non, elle est allumée. Wi-Fi allumé et tout. Déconnecte-toi du fur, reconnecte-toi, regarde. Ça y est, j'ai fouillé. J'ai retrouvé le GPS. C'est bon. Mais les lunettes de Laura, toujours aux abonnés absents. Mais au moins le GPS, je l'ai trouvé, ça c'est cool. Du coup, j'ai pu remettre. Je vais le remettre en charge, je pourrais le remettre à Genos du coup, même s'il part pendant un mois, ce con. Je pense qu'en hiver, ça va changer un petit peu. Je pense qu'en hiver, ils seront un peu plus à la maison. Déjà parce que c'est l'hiver. Et l'hiver, il fait froid. Mais ouais, là, Genos, ça faisait 3 semaines qu'il n'était pas rentré. Eh oui. Je vais servir à manger aux enfants. Qui était conservé dans le B-Save, n'est-ce pas? Et ça, c'est beau. C'est vrai que tu vois, non, même le riz dans le B-Save, il est pas sec du coup. Ah ouais? Bah ouais. Le riz, il est pas, c'est vraiment le truc qui sèche quand tu mets au frigo. Et bah là, non. Conserve l'odeur, le goût et tout nickel quoi. Ah oui, tiens. T'en voudras pas toi là? Non. Ils sont en train de faire des devoirs. Oui. On rentre dans le moment où ils t'aiment plus là. Ça y est. Ils m'aimeront plus tard. Moi je vais m'habiller. Voilà. Hop.
leurs assiettes sont prêtes. Bon, nous sommes descendus, les enfants sont en train de faire leurs devoirs, j'ai préparé leur nourriture, c'est bon. Et puis, je regardais le suivi, j'aurai pas aujourd'hui le pulseur d'air du Q7. Hein. Ils disent livraison 9,86 voilà. Ouais, parce que Laura elle a reçu une commande pour une abonnée, une cliente ou une abonnée, je sais plus c'était quoi. Oui. Puis c'était pas quelqu'un d'ici. Il faut que tu la renvoies par la poste parce qu'elle est en vacances, du coup c'est toi qui l'as reçu pour elle. Et là genre le suivi du pulseur d'air, ça me dit livraison aujourd'hui dans la journée, le 18, ouais je veux bien. On est bien le 18 hein. Ouais. Sauf que c'est marqué qu'il est actuellement, enfin il était ce matin à 9h à Corbeil-Essonnes en Paris. Donc ça m'étonnerait beaucoup que ce soit aujourd'hui. Hein. Enfin bref, c'est pas grave, il y a eu un petit retard de livraison, c'est pas un drame, la voiture elle roule, hein, c'est pas... Mais bon, j'aimerais être fixé quoi, savoir si c'était bien ça qui décollait. On verra bien. Comme tu regardes. Et elle a au moins 30 balles de livraison. Hein. 21. Bah ouais. Bah de toute façon elle le savait, hein, tu lui avais dit. Ah bah oui, oui. Mais c'est quoi, c'est Colissimo? Non. Si tu peux envoyer en Colissimo. Non mais à Cora c'est quoi? Colissimo. Colissimo. Bah c'est la poste Colissimo. Ouais, c'est ça. Bah tu peux l'envoyer ici hein. Je suis ouvert l'après-midi. Tu l'envoies depuis pro hein. C'est ouvert de 14h à 17h, quelque chose comme ça. Tu te fais pas chier. Hein. Colle l'étiquette dessus, merci, au revoir. T'enlèves les autres étiquettes. J'y arrive pas. On va voir. Je me suis trompée, c'était voiture. Les voiliers en ont au moins une pour avancer. C'est ce que c'est un voilier? Non. C'est un bateau. Ah. Et il y a quoi pour avancer sur un bateau? Le vent. Le vent, il s'engouffre dans quoi pour avancer? J'ai la photo en tête, mais je sais plus comment ça Voilier. Ça te dit pas un mot qui ressemblerait? s'appelle. Voilier. Non, une voile. La voile des bateaux, c'est ce qui permet d'avancer. Et je m'en sers pour écrire dans le cahier un silo. Stylo. Ah bah non, là c'est marqué silo. Et le dromadaire n'en a qu'une seule, alors que le chameau en a deux. Boss. Ouais, alors oui, c'est ça, mais en fait, là c'est Boz que t'as écrit. Ah. Donc si tu veux faire Boss, Boss. là, comment Un tu Z. Non, bah non. Si tu mets un Z, c'est Boz aussi. Hein. 2 S. Voilà, allez, corrige ça. D'accord. Théo, je lui ai dit avant, hein. Tu écris comme un cochon comme ça, on dit pas. Hein. Il me dit, ah mais non, j'essaie de faire. Écoute, il y a des carrés, il y a des... Enfin, il l'a fait, hein. Ah. Regarde mon téléphone, ce qui me rappelle demain. Ah bah c'est aujourd'hui. Tu lui as écrit? Non, pas encore. T'as pas répondu? Ah bah non, du coup. Ouais. Bah j'ai pas encore écrit. Attends, je vais l'écrire. On m'a dit que c'est toi. Hein. Bah oui. Comment on peut régler les 21 par virement? Paylib. Virement, Paypal. On a payé pour je donne le numéro de téléphone. Oui. Paypal, sinon. Virement, Paypal. Bah tu donnes ton RIB aussi, c'est pareil. Hein. Oui, parce que je vais faire avec mon numéro de compte, après m'envoyer des sous. On peut rien y faire. Oui, bon, fais pas en virement. Paypal, t'en as un toi? Bah t'as un Paypal toi aussi. Hein. Oui, mais moi je sais pas comment je vais faire. Ah oui, stylo c'est ça, mais c'est un Y, c'est pas un I, c'est la petite subtilité. Stylo, c'est comment? S-T-Y-L-O. Enfin, S-T. S-T-Y-S-T. Et voile, là t'as marqué voile, mais y a pas, il manque pas une lettre? S. Non. E. Oui. J'ai dit salut David, c'est Adrien, bon anniversaire. Elle a pas Paypal. Ah, virement, tu donnes ton RIB. Donne pas ton numéro. Hein. Bah non. Voilà. Parce que l'IFP, ça marche pas. Il y a des trucs comme ça. Bah faut qu'elle ait l'IFPay aussi. Je vois. Oh, mais pourquoi tu dis virement, c'est... Ouais, faut pas trop donner ton RIB à n'importe qui non plus, parce qu'après, tu sais, la fraude, ils peuvent créer des abonnements en ton nom, machin, tout ça, avec ton RIB. Ah. Après,
peu de risque, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Oui, c'est mieux. Oui. Souligne. Surligne. Souligne. Surligne. Surligne les syllabes nécessaires pour former les mots capitaux. Non, non, non. Chapiteaux. Ah, voilà. Ouh. Ouais, c'est juste. Bah, du coup, tu t'es trompé là. Parce que tu fais du futur, mais à la fin, tu le mets du présent. C'est jaune. Ouais. Comme ta soeur, toi. Oh, faut d'inattention. Et hop, l'exercice en l'air. Bibi, je me rends compte, c'est souvent ça qu'elle a, elle. C'est qu'elle va trop vite. Tu vois, plusieurs fois, quand je lui ai fait ces exercices, je dis non, mais Bibi là. Ah, bah oui, c'est ça. Bah, tu l'as la réponse, pourquoi t'as marqué autre chose? Bon, tu fais comment là, par virement? Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Très très chaud. Bon, les mouches en tout cas elles vont se piéger sur le truc, hein, c'est bien. Bon les amis, il est actuellement 13h10. Ouais, 13h08. Non, je suis censé faire un live à 13h30 sur émission TV. Je sais pas si on va faire un blabla. Je sais pas trop. J'hésite, je suis dans la doutation, la doutatitude. Bref, dans tous les cas, après mon live, j'irai chercher la viande. Ce soir, on va se faire une petite plancha avec Laura, tranquillou. Et je vais aller chercher la bonne viande marinée de la boucherie de son frère. Ouf, c'est trop bien. Donc, je pense que je vais aller là-bas et j'irai en moto avec le sac, c'est bon, j'ai de quoi prendre. Je suis juste aller-retour de toute façon. On a déjà tout ce qu'il faut, les sauces, on a tout le reste. Et tout, donc ça ira de toute façon en stock. Et puis après, quand je rentrerai, j'irai marcher par contre pour faire mes 10 000 pas aujourd'hui. Là j'ai besoin d'une longue marche là parce que bah du coup pas beaucoup marché depuis ce matin. Ah, bah oui. Et puis voilà, putain le PC il souffle. Ouf. Puis il fait chaud en plus. Mais il est pas chaud sur le côté, hein, c'est vraiment sur le dessus que ça souffle quoi. Bon allez, dans tous les cas. Il y a beaucoup moins de poussière qu'avant en tout cas, ça c'est cool. Encore un petit peu là. Il s'était faufilé que j'avais pas enlevé. Allez, let's go. Je vais aller voir en bas et puis après je préparerai mon live. Bon les amis, j'ai fini mon live, c'était un très bon live, on a vraiment bien discuté, c'était cool. Pour un midi, on était une centaine de personnes et franchement on a vraiment bien discuté, c'était cool. C'est bon? Ah, Laura le téléphone à Guy demande, puisque là sa commande qu'elle a fait, elle est toujours pas expédiée et elle comprend pas, elle lui dit que ça n'a pas été validé. Donc elle va voir sur le PC directement, comment ça se passe. Et puis moi je vais aller me changer, je vais mettre mon équipement et puis je vais aller chercher la viande pour ce soir. Puis là je discute avec Malone, il va changer son PC portable, mais il m'envoie un PC portable à 1000 balles. Il veut vendre sa PlayStation 5 et puis le PC qu'il a. Bah là le PC qu'il a c'est moi qui lui ai vendu. Je lui avais fait un tarif préférentiel, je l'avais payé 1200 je crois, avec garantie 3 ans. Et je lui avais vendu genre 500 balles. Et du coup bah là il essaie de voir... Alors? Bah il l'a fait. T'avais pas... En fait c'est la merde avec leur regroupement et tout ça. Oui. Bon moi tu sais maintenant. Oui. Je disais à Malone, hein, je dis de toute façon, parce qu'il regardait le PC à 1000 balles, et je dis mais ça sera le même problème, dans 2 ans tu vas dire ah mais il est plus assez puissant et machin, c'est comme les téléphones Wiko et Samsung, c'est pareil. Pourquoi ils font Wiko, pourquoi ils font Samsung? Bah Wiko ça tourne, mais dans 2 ans le téléphone il rame comme... Regarde Libby le sien, je lui avais acheté un Wiko, putain au bout d'1 an le bordel il tournait quasiment plus. Et mon père il a mon S8 Plus, il l'a toujours, ça fait maintenant 4 ans qu'il l'a, le truc il a même plus que 4 ans et il tourne super bien quoi. Donc j'ai dit à Malone, au bout d'un moment, faut mettre le prix. Hein. Moi, le PC portable qu'on a là, je l'ai payé plus de 2000 balles et je sais que dans 3 ans, 4 ans, il tournera toujours nickel quoi. Et là, il me dit, ouais, mais si je vends. J'ai dit, t'as 2 PlayStation 5 à vendre. Hein. Il joue pas avec celle de son père, mais son père il veut pas qu'il la vende donc. Et puis c'est de perdre Malone à sa PlayStation 5. Malone, il a une PlayStation 5 chez son père et il a aussi une PlayStation 5 ici. Parce que du coup, son père veut pas qu'il ramène des consoles ici, là-bas. C'est le PC portable, il a voulu maintenant. Au début, il avait dit non. Maintenant, il veut bien. Et là, il est en train de regarder pour vendre le PC portable plus la console, mais ça lui fait 900 balles. Le truc, c'est que bah, maintenant, Malone, il sort beaucoup. Ouais. Et bah, quand il sort avec ses potes, il va boire un verre, bah, c'est tout de suite 3-4 balles. Il va manger un truc, 4-5 balles. Et ça, il me l'a dit la dernière fois.
J'ai dit mais en fait je peux pas économiser comme avant, comme quand j'étais petit, parce que bah j'ai besoin de sortir avec mes potes et machin et tout, et ça fait tout de suite... Et encore là, ouais, frais pertu, j'ai donné de l'argent pour manger. Mais ouais, des fois il sort même ici, hein, il va à la supérette, il se prend un Schweppes, machin et tout, tu vois, Oui, pour la journée, pour se balader avec ses potes. Ouais. Quand il fait ses jeux de rôle, pareil, hein, kebab, à chaque fois on lui dit on te fait un sandwich, on te fait à manger, non c'est bon, on va commander kebab et les tacos et machin. La dernière fois c'est moi qui ai payé pour tous les jeunes, mais des fois ils payent eux et bah ça fait un budget et tu peux plus économiser comme avant. Hein. Bah non. C'est pour ça que je lui avais dit, quand il était au collège, quand il est passé au lycée, je lui avais dit, tu sais, il va falloir que tu commences à travailler un peu à droite à gauche, les week-ends, les vacances, ce qu'il essaie de faire, un peu de sous. Ouais. Parce que je dis sinon... c'est ce qu'il essaie de faire. Hein. Là, il a bossé la semaine dernière là, avec son pote là. Puis la semaine prochaine, puis là bah pareil, quand il m'a dit ouais la semaine prochaine chez papa, Loïc il va bosser, il va gagner de l'argent, genre c'est le père d'un copain qui a besoin d'aide et du coup il file la pièce. Et je lui dis bah t'as qu'à aller bosser, bah non papa il voudra pas m'emmener. Je dis bah oui mais bon. Il était à Nancy alors? Pour ses fringues? Non. Donc ouais c'est compliqué. Mais bon c'est ça, et puis moi je vais faire quoi? Je vais lui revendre le mien, je l'ai payé plus de 2000 balles, je peux pas le revendre 500 balles mon PC. Hein. Même si je reprendrai rien. Bah non, et puis bah après... Parce que là, moi j'ai regardé, le mien il est encore vendu 1005. Hein. Je veux dire, il est pas fichu non plus, son truc, hein. Non, c'est juste qu'il arrive pas à faire tourner les derniers jeux à fond. Oui, bah tant pis, hein. Écoute. Combien de fois, moi, quand j'étais gosse, je disais à mon père, tu peux pas changer la carte graphique, papa? Il m'a dit, tu sais combien ça coûte? Il dit, non, on fait avec, et puis c'est tout. Et du coup, bah, il y a plein de jeux que je jouais pas, parce que bah, je pouvais pas le faire tourner à fond, et moi, je veux faire tourner à fond les jeux. Donc ouais, c'est triste, hein. C'est comme ça, hein. Bon. Allez m'habiller, crever de chaud, aller chercher la viande. Pour ce soir, ça va être bon. Ah là, t'as envie de faire de la moto en short là. Oh là 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 là. Le truc, c'est quand tu roules, ça va, c'est quand tu t'arrêtes. Quand tu te casses la gueule. Oh, en short. Non, mais Ah oui, la chaleur. Ouais, quand tu roules, ça va. T'as l'air frais et tout. Pourquoi elle est obligée de regarder tout le temps comme ça, elle? La vieille, elle vient de passer, elle était comme ça. Je pense qu'elle regardait. À peur qu'on fasse un barbecue, je sais pas. Il dit bon j'aurai déjà 900 s'il vend son PC et sa PlayStation 5. Il me manquera 700. Ouais. Bah bon, t'as vu combien il a gagné avec son pote? Que faire ça toute la semaine. Ton père il lui a proposé aussi d'aller tondre et tout. Attends, il a qu'à dire à son père, Malone, il a qu'à lui dire j'ai envie de gagner un peu d'argent, papy il veut que je tonde la pelouse, machin, emmène-moi, même pas besoin d'emmener, à pied il a 5 minutes. Il traverse le champ, il y est chez mes parents. Bah oui. Il rabote, il revient, hein. Oui, bah oui. Bah non, il est censé bosser toute la semaine quand même, hein. Il m'a dit. Ah ouais? Bah il m'avait dit, il voulait bosser toute la semaine, il y avait de la peinture à faire. Fallait repeindre toutes les barricades, je sais pas quoi, là, machin et tout. Qu'ils mettent une casquette cette fois. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même la jugeote de se dire il va bosser. Oui. Parce que t'en as, ils ont pas les sous pour faire ce qu'ils veulent, mais ils bougent pas, tu vois. Là, et puis au moins, il se rend compte. Parce qu'il travaille pour, et après, quand il va se rendre compte qu'il aura bossé une semaine complète et qu'au final, il aura dépensé tous ses sous bah, c'est quand il nous a... des kebabs. Mais tu te souviens? Il nous a appelé quand il a acheté le jeu de rôle là, avec ses potes. Il allait à Saint-Dié, puis il appelle sa mère, il dit oh, je vous avais déjà raconté, il a dit oh putain, le jeu 20 €, plus le tacos 10 €, plus la boisson, tu te rends compte, c'est une journée à 50 balles et tout. Ouais, et hier, moi, la bouffe, j'en ai eu pour 50 balles. Hein. Et puis je lui ai dit, bah oui, Malone, je lui ai dit, tu sais, tout coûte cher. Hein. Et je lui avais dit, parce qu'on était allé je sais plus où là, avec eux, et je lui ai dit, bah regarde la sortie d'hier. Je lui ai dit, un truc chacun, paf, bah c'était quoi, 70, 80 €. Et il a dit, il avait même marqué, oh là là, je me rendais pas compte. J'ai pas envie d'être adulte ou je sais pas quoi. Je me rendais pas compte de oui. ce que ça coûtait. Alors merci ou je sais plus quoi, il avait mis un cœur. Bah c'est genre, il se rend compte que voilà, ça coûte cher tout ce qu'on fait. Hein. Bah oui. Ah là là, je laisse. Donc c'est bon qu'il demande, t'as rien besoin de faire? Non. Bon, bah c'est bien. Ouais, je vais aller m'équiper, j'ai déjà chaud là.
Mais le plaisir de la moto est au-dessus de la chaleur. Enfin, je dis ça, je vais rentrer, je vais être en sueur. Puis en plus, je dois aller marcher après. Moi, je vais attendre un peu plus tard hein, pour aller marcher, que ça cogne moins. Tu viendras aussi ou pas? Bah oui. Ok, nickel. Bon les amis, c'est bon, j'ai fait l'aller-retour. J'ai acheté ce qu'il fallait, déjà j'ai acheté du bœuf. Et je suis en train de le mariner avec la marinade divinement bonne là. La boucherie de son frère, et à Laura. Et le truc, ils en vendaient même plus de cette marinade, je suis trop triste. Bon, je pense qu'ils en remettront en stock, mais c'est une tuerie. Oh là là, je vois les morceaux de viande. Moi j'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup de viande. Ça on aura des restes, ça sera très bien. Hop. Indescriptible cette marinade. Allez, échalote. Voilà. Donc j'ai pris ça, bœuf mariné, c'est bon. J'ai pris du poulet au girolles. Alors Laura n'en mange pas, donc je l'ai pris juste pour moi un petit peu. Oh, ça sent bien les champignons quand même. Voilà. C'est des émincés. Le mec il me dit ouais mais ça va pas à la plancha, les émincés. Donc c'est pas grave ça. Oh ouais putain c'est bon. Oui j'ai mangé tout le poulet je sais. Oh trop bon. Hop. J'ai pris aussi salade de concombre, salade de sarrasin, et puis j'ai des cornichons, des champignons, des poivrons coupés. Ça ira nickel. Bon les amis, Laura elle a fait une bonne sieste, du coup en attendant, je rigole, c'est moi qui fais une sieste. En fait on a ce miroir, et du coup ça va pas avec la déco. Et ben en fait on peut faire le contour en bois. Alors non, faudrait pas faire comme ça. Comme ça? Non, faut prendre du médium très très fin, le visser derrière et le faire dépasser à chaque fois et de coller ça dessus tout simplement. J'ai rien compris. Faut prendre du médium, C'est quoi déjà? c'est comme du contreplaqué. Petit plaque, c'est comme des plaques de bois mais tu sais un peu que tu mets derrière les meubles. Au fond. Tu le poses dessus, tu découpes. Ah bah il y en a déjà une. Ouais, mais il faut que ça soit plus large, faut que ça dépasse pour faire le contour. Ouais, mais c'est marrant parce que je me réveille, elle fait ça, et moi ce matin, je suis passé devant le mur et je me suis dit, mais pourquoi en fait on fait pas en bois le contour? Parce que là, le contour de base il est comme ça. Ah oui, mais après il y a les fixations encore. J'avais cherché ça, et je me suis dit, on pourrait faire des étagères. Oui. Oui aussi, ouais. Celui-là, il est... Mais t'as regardé en ponçant ça? Bah oui. Je crois que ça se pousse. Bah d'où se ponce? Tu vas voir ça? Tu veux pas que je fasse? Non mais ponce encore. Mais ça, Ça il est flingué. c'est du métal. Non non, Pas de bois en dessous. c'est pas possible que ça soit du métal. Ah, regarde. Rien du tout. Bah c'est pas du métal en dessous. On voit bien que c'est quoi du revêtement, c'est de l'espèce de... On voit bien que c'est pas du bois surtout. C'est de la lumière. Oui mais garde le contour et on met le bois dessus. On visse le bois dessus directement. Bah oui, on va prendre du bois de cette taille là.
et on va le visser directement dessus. À fleurs. Et ça, je m'étais dit, tu vois, genre, il faut couper en deux là, Mhm. Bah oui, comme ça. oui. En deux. Puis on peut faire genre. Je sais pas ici si ça va pas faire charger. Parce qu'il y a plein de trucs ici. Je sais pas. Bah ça rappellera la tablette déjà. Parce qu'on aurait mis. Et les fixations du dessous, tu prends les trucs noirs, tu sais, l'espèce de tuyau noir comme ça. C'est trop beau. Ils en vendent au Waldom. Ouais. Toi, genre, une ici. Puis Ouais, non, c'est une bonne idée, ouais. Mais je sais pas si ça va pas faire charger. Ou au pire, il faudra vider ce qu'il y a là, le mettre là. Mhm. Mais je sais pas. Moi j'ai toujours trouvé que ce mur était vide, moi perso. Ouais. C'est une bonne idée. T'es allé me poster ton colis alors? Bah non, on a dit qu'on allait hier. Demain. On allait hier. Donc on allait demain. Parce qu'on va Ouais. chercher la ski. Ouais. Mais oui, mais là, tu mets le bois par-dessus. Et c'est réglé, hein. On a juste à le coller par-dessus, c'est réglé. Les chutes de parquet, on aurait collé les chutes de parquet. C'est trop épais. C'est trop lourd et trop épais. Comme ça, on conserve le reste. Mais tu sais que des champs plats comme ça, ils en font. Hein. Tu vois, et comme ça, c'est réglé. T'as déjà t'as tout l'encadrement qui est déjà fait. Ouais. Bah oui. Voilà. Bah demain matin, on va chez Weldom si tu veux, on cherche ton truc. Comme ça, tu regardes. C'est avec une immense tristesse que je m'adresse à vous, présentement. Mes chers amis, je suis banni de Twitch 14 jours. J'avais déjà pris un ban d'une semaine pour avoir regardé une émission télé d'époque où il y avait des fesses qui étaient apparues. Genre une pub pour Men ou Déo ou je sais pas quoi. Tahiti ou je sais pas quoi. Et on voyait un cul, enfin des fesses d'hommes. J'avais été banni. Et ben là j'ai été banni 14 jours de Twitch parce qu'en fait à 13h30 on a parlé du bannissement du JDG qui est un grand youtubeur qui a été banni pour avoir tenu une blague, fait une blague. Et du coup j'en ai parlé moi-même en live et je dis franchement c'est complètement con comme Jiraya qui avait été banni pour aller dire ah le PD en jeu et tout ça. Comme sur YouTube c'est pas pareil. Mais Twitch est connu pour être totalement pété niveau modération. Bah alors là c'est confirmé à un point. Oh la vache. Et il y a des meufs elles montent leur touch en stream, ça pose aucun problème. Elles te lèchent des micros avec des trucs suggestifs et tout ça. Aucun problème. Mais moi, j'ai osé parler, et puis c'est marqué, hein. J'ai fait l'apologie d'un youtubeur, d'un membre Twitch qui était banni. Donc ils ont bien écouté, et oui, j'ai pris la défense de JDG. Et c'est pour ça son collègue, le Seb Rassia, il a, en live, quand quelqu'un lui a parlé de ça, il a dit ouais, alors moi je suis choqué qu'il ait tenu ses propos, il fait semblant, tu vois. Parce qu'il a dit je suis sous l'œil de Sauron, je suis sous surveillance. Parce que ouais, faut pas faire l'apologie des gens bannis. Et genre, quelqu'un qui est banni sur Twitch, il va dans le live de quelqu'un d'autre, l'autre il peut se faire bannir aussi. C'était quelqu'un de banni. Donc je suis banni 14 jours, c'est pas un drame. Les lives continueront, comme j'ai dit, soit sur YouTube Live, soit sur Kick. L'un ou l'autre, je sais pas trop, faut que je vois. Les rémunérations Twitch sont tellement basses de toute façon que changer de plateforme ne changera pas grand chose. Donc peut-être YouTube Live, c'est possible, ou alors Kick, je sais pas, je suis en train de regarder un peu comment ça fonctionne. Mais ouais, des barres, franchement, après Insta, maintenant c'est Twitch, c'est n'importe quoi. Le monde tourne pas rond, c'est ce que je disais à une abonnée qui m'a dit ah t'es banni, j'ai dit ouais, le monde il tourne à l'envers, de toute façon c'est complètement n'importe quoi. Enfin bref. C'est n'importe quoi, c'est des grands n'importe quoi. Bon allez, on va pas en faire un fromage. Je vais aller marcher maintenant parce qu'il faut vraiment que je marche. J'essaie juste de retrouver le compte du JDG. C'est pas ça. Bah je le retrouve pas. Et il est tellement pas actif sur Twitch que je retrouve pas sur sa chaîne Twitch. Tellement pas actif sur Instagram que je le retrouve pas, tu sais. Oh bah voilà. Au moins comme ça c'est fait, j'aurais expérimenté aussi Twitch.
Je dis à l'abonné le plus triste, c'est qu'on va pas pouvoir jouer au jeu du donjon parce que c'est synchronisable sur Twitch pendant 15 jours. Oh, n'importe quoi. Je te jure, le monde il tourne à l'envers, mais total quoi. Bon, c'est pas grave. Moi, franchement, ça me fait rien du tout. Au contraire, ça me fait plus rire qu'autre chose. Bon, voilà, les amis. Il est temps de travailler. Il est 19h45. On a mangé, c'est bon. C'était très bon. J'ai pris du poulet au girolles là. Mariné au girolles, c'était super bon. Et le bœuf avec la marinade aussi très bon. Les champignons et tout. Les concombres à la crème, les enfants ils adorent. Je pense que ça passe bien. Et là du coup bah, je vais me mettre à monter mon vlog. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai filmé aujourd'hui. Je n'ai aucune idée si c'est long vlog, petit vlog. Aucune idée, je clôturerai après. Je vais déjà le monter, ça sera déjà bien. Salut, c'est le mec banni de Twitch. Non mais en ce moment, entre Instagram qui me supprime mon compte parce que j'ai partagé des propos d'une haineuse de Twitter. Donc c'est-à-dire que j'ai simplement partagé des propos que quelqu'un a tenus en notre rencontre et je me fais supprimer mon compte. Et maintenant je suis banni 15 jours de Twitch. Je m'en doutais, j'en ai parlé avec ma mère quand j'étais allé promener du coup. Et elle me dit en plus tu l'as dit dans le live que t'allais te faire bannir. Bah oui c'était sûr parce que j'avais déjà, en fait si vous voulez, je suis pas mal de youtubeurs qui font des vidéos critiques. Psyodélique a été banni de Twitch, mais lui définitivement. Sergisby pareil, banni de Twitch définitivement, il me semble. Parce que justement c'est des youtubeurs qui parlent des dramas, qui parlent d'autres youtubeurs, de gens qui se font bannir. Et j'avais déjà vu qu'ils disaient qu'il fallait pas que quelqu'un qui soit banni, il fallait pas que cette personne... Ah tu vois c'est marrant le compteur comme il était. Ah c'est drôle. Ma moto, la version 2018, 2019, 2020, parce que moi j'ai la version 2021, bah, c'était pas du tout pareil le compteur. Hein. Ah il est quand même vachement mieux le compteur de maintenant. Enfin bref, rien à voir. Mais c'est quoi ça? Ils font de la bouffe maison. C'est quoi ce truc? C'est où? On me fait des suggestions. Ah c'est pas loin en plus. Restaurant traiteur. Sympa. Ah c'est dans un distributeur. Travers de porc mariné, machin. Ils font des plats traiteurs dans un distributeur. Ouais, c'est pas mal ça. Wesh! Ouais, c'est pas mal. Du coup, je disais... Ouais, en fait, j'avais déjà vu que quelqu'un qui était banni, il fallait pas que cette personne, il fallait pas qu'on en parle en live. Et il fallait pas que cette personne apparaisse dans les lives d'autres personnes, en fait, sinon tu pouvais être banni aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait un youtubeur qui avait été banni genre une semaine. Et il était apparu dans le live d'un autre grand youtubeur, donc un twitcher en fait, un streamer. Et ce streamer avait été banni parce qu'il était apparu du coup en live avec l'autre qui était banni. Non mais moi je dis, la modération Twitch a vraiment complètement explosé. Hein. Mais je m'en doutais quand j'en ai parlé, en plus on a parlé des vegans, on a parlé de tout ça. Et je le sentais, je l'ai dit en live, je dis oh je sens que je vais me faire bannir. Alors il y en a beaucoup qui m'ont écrit en me disant ouais sur Twitter ils ont réussi à te faire bannir. Non ça n'a rien à voir avec Twitter. Ça n'a rien à voir avec Twitter, c'est qu'il y a des algorithmes en fait qui détectent tes propos, qui détectent de quoi tu parles. Hein. Des algorithmes qui sont eux plus intelligents que les nanas de Twitter, tu vois. C'est pas un signalement qui m'a été fait, c'est simplement le robot qui est passé par là. Comme la fois on a vu les culs sauvages apparaître. Pareil, c'est pas les gens qui ont signalé ou quoi que ce soit, c'est que c'est le robot qui est passé par là, il l'a détecté. Tu sais, les robots sont très bien faits. Hein. Par contre, ils détectent pas les meufs à moitié à poil. Ah non, ça, y a pas de problème sur Twitch. Hein, les racolages, les meufs qui se mettent à moitié nues dans des piscines pour avoir des subs et tout ça, ça y a pas de problème. Par contre, moi je parle d'un youtubeur qui était banni, je me fais bannir, t'sais. Comme Jiraya quand il s'est fait bannir aussi, 15 jours je crois, ou une semaine ou 15 jours, parce que sur un jeu il s'est énervé et puis il a dit ah le pélé, et hop il s'est fait bannir, t'sais. C'est... Oh là là là. Rien qui va dans cette modération, je te le dis. Alors du coup, pour ceux qui me suivent en live, ne vous inquiétez pas. J'avais réfléchi du coup à soit passer sur Kick en attendant et voir un peu comment marche Kick, qui est un autre portail de stream qui est en train de racheter plein de streamers de Twitch et tout ça, qui propose des rémunérations de zinzin et tout. Ou alors de faire sur YouTube Live, sachant que maintenant les règles de Twitch me permettent de diffuser sur YouTube Live, parce qu'en tant que partenaire, avant j'avais pas le droit de diffuser sur d'autres portails, maintenant c'est fini, j'ai le droit, si j'ai envie de diffuser sur un autre portail, j'ai le droit de le faire.
Et du coup je me suis inscrit sur Kick, mais le problème c'est qu'avant que ça soit monétisé, d'avoir toutes les autorisations, les machins, il faut streamer un nombre d'heures, genre 1 mois complet, machin et tout ça. Donc pour l'instant, je sais que je récupère ma chaîne Twitch dans 14 jours, donc je vais pas me lancer sur Kick alors que je récupère ma chaîne Twitch dans 14 jours. Si j'étais banni définitivement, oui, mais là c'est pas le cas. Donc ce qui va se passer, c'est que pour les prochains lives, soyez informés, ça se passera du coup sur YouTube Live. Donc ça sera sur ma chaîne YouTube en live directement qu'il y aura les streams. C'est ce que font d'autres youtubeurs, d'autres streamers qui ont été bannis de Twitch. Maintenant ils le font sur YouTube. Mes logiciels sont 100% compatibles, j'ai juste à faire un clic pour passer de Twitch à YouTube. Donc moi de mon côté ça me demande pas de travail supplémentaire, ça me demande pas de tout réadapter, de tout refaire, etc. Il y a juste le fait que d'être sub sur... vous êtes sub sur Twitch, du coup vous serez pas sub sur YouTube. Donc les gens qui sont sub, faudra juste attendre les 15 jours qui passent du coup pour reprendre sur Twitch. Donc je reprendrai sur Twitch, je pense pas que je vais rester sur YouTube Live. Parce que il y a quand même 10 000 personnes qui me suivent sur Twitch. Et sur YouTube, c'est un peu différent. Donc, et puis je suis pas là, franchement. Honnêtement, YouTube me rapporterait plus. En faisant les lives sur YouTube, je gagnerais plus d'argent, tout serait centralisé sur YouTube. À l'époque, j'ai fait Twitch parce que c'était Twitch qui était le plus en vogue et tout ça. Mais je vais pas tout switcher sur YouTube juste pour gagner 100-200 balles de plus, non. On va rester sur Twitch pendant 14 jours. C'est pour ça que je critique Twitch, mais je m'en sers quand même. Après, il n'y aura aucun portail parfait. Il n'y a aucun portail parfait, il n'y a aucun site parfait. Hein. Ils ont tous leurs qualités, leurs défauts. Et YouTube aussi, d'ailleurs. YouTube Live, il y a des choses qui vont pas non plus. Donc pareil, le jeu qu'on fait en ce moment, le jeu de donjon que Timiel adore, on pourra pas jouer. C'est une abonnée on pourra pas jouer parce que lui, il est synchronisable que sur Twitch et pas sur YouTube. Donc malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Mais pour le reste, voilà, ça vous changera pas grand chose. Les modérateurs qui étaient modos sur Twitch, du coup, ne le seront pas sur YouTube. Mais cependant, sachez qu'il y a quand même de nombreux modérateurs sur ma chaîne YouTube, ça vous le savez pas. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont modérateurs, des gens de confiance et tout ça que j'ai nommé depuis maintenant un petit moment. Qui peuvent bannir les commentaires, bannir les gens et tout ça. Donc ça sera toujours le cas. Donc les petits malins et tout ça qui se disent ouais, on va aller le faire chier sur son compte YouTube, sur sa live YouTube, ça ne fonctionnera pas parce que le bannissement sera aussi présent là et les modérateurs seront là. Donc ça sera pas un problème. Et puis voilà, donc je vais faire comme ça, je vais switcher sur YouTube Live et puis c'est tout pendant 15 jours. C'est pas... Je pourrais me dire aussi, voilà, je fais plus de live pendant 15 jours, mais en fait, moi j'aime bien faire des lives. J'aime bien partager avec vous, discuter avec vous, donc non, j'ai pas envie de me passer de faire des lives pendant 15 jours et dire, voilà, je profite et je fais des vacances. Ah non, parce que je vlog de toute façon aussi tous les jours, donc... Puis là, on est parti pour un bon moment de vlog, parce que si on fait des travaux tout le temps, c'est intéressant de vlogger ça. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de réactions vis-à-vis de mes confessions nocturnes que j'ai fait dans mon dernier vlog, là, le vlog d'1h18. Et j'ai eu pas mal de retours sur ma façon de vlogger, des commentaires très positifs et tout ça. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir, des gens qui me disent les vlogs sont mieux depuis les vacances au Portugal. Quelqu'un d'autre qui dit les vlogs sont beaucoup mieux qu'auparavant. Nous voyons beaucoup plus les repas, les vrais moments entre familles et je pense que ça plaît plus aux personnes. Alors merci. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé en fait ma façon de vlogger, je sais pas. C'est étrange, parce que j'ai pas cette sensation là. Mais ouais, peut-être que c'est moins le blabla et plus de montrer. C'est vrai que j'essaie de montrer quand je fais les repas. Là par exemple j'ai fait la marinade tout à l'heure, je vous ai montré le produit, le machin et tout ça. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu, mais c'est vrai que je me rends pas compte que ça a autant changé, tu vois. Donc quelqu'un d'autre qui dit, j'ai vu avant, j'aime beaucoup les vlogs car justement tu filmes la vraie vie, les vraies galères, les bons moments en famille, les fous rires. Perso je préfère regarder ce genre de vlog car les vlogs où tu as un partenariat toutes les 5 minutes ça saoule la force. Donc ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, je suis content. Même au niveau de la perte de poids, vous avez été nombreuses et nombreux à réagir vis-à-vis de la perte de poids, qui est apparemment un sujet extrêmement suivi sur Twitter. Apparemment, ma perte de poids est très très suivie. Écoutez, bah oui, moi je suis aussi tout à fait content de cette perte de poids, je vais pas vous mentir. Ah bah voilà, d'ailleurs, faut que je mette la perte. Alors, cervelas, rémoulade. Voilà, saucisse de cervelas. Bon, un bon 100 grammes, il y avait 200 grammes dans le pot, un bon 100 grammes. Du bœuf, du coup. Hop. Est-ce qu'il y a bœuf mariné? Oui. Oh, j'ai mangé un bon 200 grammes de bœuf, hein, facile. Ouais. Le poulet, pareil, un bon 150 grammes facile. Hop.
1,50 €. Voilà. J'ai pas mangé de concombre. Et mayonnaise, bah, j'en ai pas beaucoup mangé. J'ai pris de la mayonnaise à la truffe. Mais tu vois, je la trouve moins bonne que celle de la Benedicta. Là, j'ai pris de la mayonnaise à la truffe, soi-disant top qualité à la boucherie, là. Et ben ouais, c'est sans la truffe, mais je la trouve moins ouf que la Benedicta que tu trouves au Leclerc, au Cora, au machin, etc. Donc là, je mets mayonnaise, parce que bah du coup, j'en ai mangé pas mal. Enfin, pas mal. Voilà. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, cervelas, j'ai mangé la viande, j'ai mangé du poulet, j'ai pas mangé de concombre à la crème. Ça, c'est plus les enfants qu'on a mangé, Laura. Et bah, c'est tout, je crois, j'ai rien mangé d'autre. Ouais, à part ce repas, bah oui, à midi, j'ai grignoté 2-3 morceaux de riz. Et j'ai rien mangé d'autre à midi? Ben non. Même quand je suis sorti en moto, j'ai rien acheté. Après, je suis allé marcher. Ouais, c'est bon. Bah, tu vois, au niveau calories, bah, j'ai rempli la moitié de ma barre. Parce que le but du secret du poids, en fait, c'est que tu as une barre limite, une limite de calories à dépenser. Alors, je sais, c'est pas parfait. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que les calories, il y a aussi les acides gras saturés, les machins. Ouais, bref, moi, je fonctionne avec ça, ça marche. Et en gros, la barre, l'objectif, c'est de pas la remplir, en fait, complètement. Parce que ce qui reste et qui n'est pas rempli, en fait, c'est un remboursement de dette calorique. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai ingurgité 1233 kcal sur 2100 max, tu vois. Donc finalement, ça va. Alors qu'hier, par contre, c'est pour ça que je savais que je perdrais pas de poids. Parce que hier, j'ai consommé, on est le 18, hier, j'ai consommé 1800 sur 2100. Donc j'étais à la limite, tu vois. Donc voilà, je sais que hier c'était pas possible que je perde du poids ou pas beaucoup, quoi. C'était pas envisageable. Retrait distributeur, 30 €. Ah bon? Laura l'a retiré avec la carte du conjoint, 30 €. Peut-être pas, je ne sais pas. Ouais, c'était hier. Oui, elle a fait l'Intermarché. Et après, elle a retiré. Bref. Et du coup, au niveau travaux, bah demain, ça va être une bonne journée. Parce qu'on doit aller chercher l'aspirateur de Laura. Son nouvel aspirateur que vous allez vous-même découvrir en vlog. Parce que je vlog demain. Le Tineco 5 ou je sais pas quoi là. Donc nouvel aspirateur laveur de Laura, elle est contente. On va aussi aller poster le colis du coup de sa cliente là qui voulait qu'elle la réceptionne elle. Et on va aussi aller chez Weldom, comme ça Laura pourra regarder un petit peu les champs-plats pour encadrer le miroir en fait. C'est vrai que le miroir ce serait dommage de le jeter parce qu'il est bon, mais il faudrait réencadrer en bois pour avoir l'effet bois, du coup ça serait sympa. Mais il faut pas que ça soit trop épais non plus, tu vois. Donc on va voir ce qu'on peut trouver, parce que je sais qu'il y a des champs-plats assez larges, il faudrait mesurer déjà le miroir, comme ça on sait combien il mesure. Et puis voir ce qu'on peut trouver en champ-plat. Le parquet il est déjà réservé, donc on va le chercher la semaine prochaine, c'est bon. Les portes aussi. Et les plaintes, j'ai terminé les plaintes du salon, et là le truc comme il m'a dit, en fait c'est leur ancienne référence, les plaintes. Donc il pourra pas en recommander. Donc il faudrait que je mesure combien j'aurais besoin pour faire salle à manger et cuisine au niveau plainte, pour ensuite voir s'ils en ont assez encore en stock, vu qu'il peut pas en recommander. Et il m'a dit de calculer ça, donc je vais le calculer demain matin, comme ça avant d'aller chez Weldom, quand on ira chez Weldom, je pourrais lui dire, voilà j'ai calculé, j'ai besoin de tant de plaintes, c'est des 2,20 m les plaintes, j'ai besoin de tant de plaintes, et on verra s'il a assez en stock. S'il a pas assez en stock, il faudra qu'on se redirige vers d'autres plaintes, qu'il a en nouvelle référence, parce que vu que le magasin avant c'était Bricorama, ça a été racheté par Weldom, donc le Roi Merlin, en gros, et c'est vrai que le magasin est vachement mieux. Bricorama, à chaque fois que j'y allais, alors c'est le plus proche de chez nous. Il y a Monsieur Bricolage aussi, mais il est pas très grand. Monsieur Bricolage il est assez petit, mais il y avait quand même pas mal de refs, tu vois. Tous les travaux des greniers, j'ai acheté chez Monsieur Bricolage. Le placo, la laine de verre, machin et tout ça. Mais c'est vrai que Weldom, moi j'aime bien parce qu'ils ont des belles refs, ils ont beaucoup de machin. Et avant, quand c'était Brico, ils avaient jamais rien. T'y allais, ils avaient même un joint, tu sais, chercher un joint torique ou autre. Ils avaient jamais de stock. Là maintenant, du stock, ils en ont. Et ils ont récupéré les anciens produits de Bricorama. Et ces plaintes, en fait, font partie de l'ancienne gamme de Bricorama. Donc du coup, on pourra pas en recommander. Et du coup, faut voir s'ils en ont assez en stock ou pas. Donc faut que je mesure demain les mètres linéaires, donc c'est-à-dire les longueurs des plaintes. Savoir combien j'aurai besoin de mètres de plainte. Donc il faudra que je fasse un peu tout le périmètre. C'est le périmètre du coup qu'il faut calculer. Des pièces. Et voir un peu si ça passe ou pas. Parce qu'il va falloir retirer les plaintes actuelles. Elles sont toutes foutues de toute façon. C'est pas ouf la qualité. Faut que j'achète un pistolet. Faut que je regarde avant d'acheter si j'ai encore mon pistolet à colle.
enfin mon pistolet à cartouche de silicone pour pouvoir fermer les plaintes, parce qu'en fait il y a certains endroits, le mur est pas droit chez nous. Et du coup, normalement t'as les plaintes, elles arrivent en angle, donc tu coupes comme ça à 45 et tu coupes à 45 de l'autre côté. Mais le truc c'est que vu que le mur est pas droit, bah elle arrive comme ça la plainte. Donc du coup, là il y a un espace, et ça, cet espace, faut le combler avec du silicone blanc. Et du coup, bah une fois que tu combles avec du silicone, ça se voit quasiment plus. Bon, à part si tu mets l'œil dessus comme ça, forcément tu le vois, tu vois. Mais non, si tu mets du silicone correctement, tu fais ça propre, c'est nickel quoi. Donc il faut que je regarde si j'ai encore mon pistolet à cartouche de silicone. Si c'est le cas, bah j'ai du silicone, j'en ai plein le garage. Sinon, il faut que je rachète un pistolet. Mais non, je crois que j'en ai encore un de pistolet à silicone. Il faut que je regarde dans le garage, je regarderai demain. Et je parlais de la moto aussi avec Laura. Je pense que je vais vendre la 125, donc la Yosung, la Bobber, là, la première que j'ai achetée, et faire passer le permis moto à Laura, tout simplement. Parce que je lui ai dit, je comprends parfaitement, les gens ont l'impression que je lui mets à la pression. On en a reparlé encore avec Laura, et comme elle m'a dit, en fait, elle était passionnée de moto avant de conduire une moto maintenant. Elle a dit, maintenant que je conduis une moto, je me rends compte que je suis pas si à l'aise que ça en moto, que oui, ça me passionne, mais pas forcément de faire de la moto, tu vois. Alors elle aime bien, mais ça la stresse plus qu'autre chose. Et je lui ai dit, moi ce que je te propose, c'est que je revende la 125, je t'inscris au permis moto l'année prochaine, là maintenant avec les délais et tout c'est un peu short, mais je t'inscris au permis moto, comme ça tu passes le permis comme moi le gros cube, et après du coup, quand tu auras le permis moto, si tu as envie de faire un tour en moto, tu prends la mienne, la 500, et elle me dit, oui mais du coup on fera plus de moto à deux. Je dis, mais on n'en fait pas de moto à deux de toute façon. J'ai dit, là on en a fait quand? On en a fait une fois au mois de juillet, une fois au mois d'août, et c'est tout. On en a fait 2-3 fois depuis le mois de mars. Enfin bon, moi j'ai la mienne depuis le mois de juin, mais on en a fait 2-3 fois. J'ai dit, le truc c'est que bah on en a fait 2-3 fois, et là pour l'année prochaine, pour l'année c'est fini quoi. J'ai la rentrée qui arrive, oui, à part quand les gosses sont à l'école, on pourra aller faire un tour en moto, je sais pas, peut-être. Mais je pense que je vais la vendre. Et elle a dit, c'est toi qui vois, elle dit, c'est toi qui gères, de toute façon, c'est toi qui vois si tu veux la vendre ou pas. Et je dis, moi, le truc, c'est que ça me ferait chier de la foutre au garage tout l'hiver, de la mettre en hivernage, de la sortir de nouveau au mois de mars, et que finalement, elle roule quand même pas. Et je lui ai dit, le problème, c'est qu'une moto qui ne roule pas, c'est une moto qui perd de la valeur, qui s'use. Bah oui, ne pas la rouler, ça l'use, hein, forcément, les fluides et tout ça. Donc je sais pas trop quoi faire, la revendre ou pas, je sais pas. Et je lui ai dit, ce qui me ferait chier c'est de la revendre, et qu'elle me dise, ah bah j'aurais bien voulu faire un tour en moto. Bah oui, mais c'est un peu délicat en fait. Et comme je lui ai dit, quand j'ai acheté la 3, j'ai voulu garder la DS. Et on avait 3 voitures, Q7, DS et A3. Et je lui avais dit, elle m'avait dit, oh mais c'est con, faut la vendre, on a pas besoin de 3 bagnoles, machin. Et j'avais dit, laisse-moi profiter un peu de la DS. J'ai fait 2-3 modifs kékés, là, des katas, machin, pour m'amuser un petit peu avec cette auto. Et je lui avais dit, je la revendrai un de ces 4. Et c'est vrai que quand je l'ai revendue, bon bah, j'avais acheté la moto juste avant, on avait besoin de place dans le garage, et voilà, c'était juste un petit caprice d'avoir cette 3ème voiture. Bah là, la moto c'est pareil, si elle la roule 3 fois dans l'année, c'est pas super intéressant. Enfin, je veux dire... Après, le passage du gros cube, bah, ça l'enchante, mais pas plus que ça, pareil. Je lui dis, est-ce que tu veux passer le permis moto, le gros cube comme moi? Alors elle dit qu'elle y arrivera pas, le plateau, machin et tout ça, alors qu'elle est tout à fait capable d'y arriver. Mais elle dit ouais, mais sans plus, tu vois. Donc je sais pas trop quoi faire. Le truc c'est que la moto, moi la sienne, je l'ai payée 3005. Elle avait 3500 €, je l'ai payée, elle avait 3000 km je crois. Je lui ai mis 2000 km dans les dents, c'est pas grand chose. Elle roule nickel et tout, hein, c'est une 125, elle roule vraiment bien, c'est une très bonne moto. Et le truc c'est que là je peux encore la revendre 3000 balles, tu vois. Donc je sais que ça peut se vendre rapidement. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie qu'un jour elle se dise, ah bah merde, j'aurais bien voulu faire la moto. C'est comme demain, on va au bar demain, et je lui dis, bah vas-y, on y va en moto au bar, pour boire avec ton frère. Ah ouais, mais bon, si le soir il fait nuit, machin. Je dis, bah dans ce cas, tu montes avec moi, tu montes derrière moi. On prend la mienne. Ouais, mais la nuit, bah moi ça me dérange absolument pas, tu vois. La nuit ne me dérange pas. La conduire la journée me dérange pas. Moi franchement, j'aurais jamais pensé kiffer autant la moto. J'ai acheté la 125 en pensant à Laura, en me disant ça lui fera plaisir qu'on se mette un peu à la moto. C'est pour ça qu'au début j'avais dit on prend une 125 puisqu'il n'y a pas besoin de plus.
Et finalement, vu que moi je devais attendre 2 ans de permis pour pouvoir, parce que j'ai dû repasser mon permis il y a 2 ans, vous le savez, et que l'auto-école m'a dit bah autant passer le gros cube direct, comme ça vous avez le 125 plus le gros cube. Et ben en fait, non, je kiffe. Le monde de la moto, c'est vraiment une liberté incroyable. Par contre, faut que je l'amène au garage demain. Je vais l'amener chez Honda demain parce que il y a quelques semaines, j'ai commencé à entendre une petite vibration à haut régime. Donc quand je mets les rapports assez hauts, 6-7 000 tours, ça fait un gzzz. Et tu le sens dans le guidon que ça vibre. Et là, ça s'est intensifié depuis 2-3 jours. Et là, aujourd'hui, quand je l'ai pris, au bout d'un moment en ville, j'étais en seconde. Et je voulais pas passer la 3ème parce que ça bouchonnait un peu. Et la moto, elle faisait... tu sens en fait comme s'il y avait une plaque qui vibrait sur la carcasse de la moto. Et du coup, toute la vibration se fait ressentir en fait dans le guidon. Et j'ai dit à Laura, c'est sûrement une connerie, hein. De toute façon, on les garantit, hein. Je m'en fous, moi, les garanties jusqu'à 2026. Hein. Mais j'ai dit à Laura, je dis, ça se trouve, c'est juste une connerie. Je dis, mais par mesure de... Moi, je sais que faut que je m'écoute, parce qu'à chaque fois que j'ai eu des bagnoles, qu'il y a eu des bruits bizarres, tout le monde me disait, mais non, mais non, mais non, alors qu'elle fait toujours quelque chose. Donc là, avant qu'il y ait un problème, je vais l'amener au garage, je vais leur demander de regarder, d'aller l'essayer et de contrôler. Demain matin, c'est ouvert, en plus, Honda, donc c'est parfait. Et je vais voir, parce que cette vibration, si je l'avais pas avant, si je l'avais depuis le début, je me dirais, ok, c'est les vibrations du bicylindre. Un bicylindre, ça vibre. Mais là, ça vibre vraiment beaucoup, et tu le sens dans le guidon, et c'est pas agréable, hein. Ça fait mal, ça fait carrément... les vibrations, en fait, pardon, désolé, je remets juste mon lacet que j'ai défait sans faire exprès. Les vibrations, en fait, tu les sens vraiment. Donc à mon avis, j'ai regardé sur internet, il y en a plein qui disent ouais c'est une connerie, c'est une petite... tu sais, il y a des plaques par chaleur, il y a le carénage, il y a des trucs comme ça qui peuvent, avec le temps, ça s'est un petit peu dévissé, c'est peut-être une plaque qui vibre. Moi je m'en souviens, j'avais un pote, il avait une Seat Leon FR, et il devenait zinzin. La voiture, en fait, quand il accélérait, il sentait un truc vibrer. Et en fait, c'était tout simplement la plaque par chaleur du turbo qui était dévissée, et elle tremblait sur le turbo, voilà, tout simplement. Donc faudrait que je l'amène au garage. Après, je sais pas s'il aura le temps de la regarder demain. Il faudrait que je vois si la vibration se fait ressentir à l'arrêt ou si c'est quand on roule. Je sais pas, il y a ce truc bizarre, il y a cette vibration un peu bizarre. Alors ça, la moto est performante, hein. Ça ne change rien à la conduite. Elle guidonne pas, elle tremble, enfin à part la vibration, elle tremble pas outre mesure, mais il y a cette petite vibration un peu chiante qu'il faut que je vois c'est quoi. Enfin bref, je vais pas vous tergiverser encore longtemps parce que là je parle, ça fait déjà putain de 20 minutes. On va repartir encore sur un vlog de je ne sais pas quelle heure. Donc voilà. Oh des barres. Non mais là je vous raconterai même pas ce que je viens de dire. Les nanas de Twitter qui font encore des trucs, des dingueries. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlogu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog avec d'aspirateur et tout ça. Des bisous.